Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live. Je suis ravi de vous accueillir en compagnie de Julien Lousteau. Bonsoir, Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Donc, vous connaissez Julien, il est déjà venu me voir. On fait des recettes, des masterclass ensemble. Oui. Et ce soir, tu viens nous réaliser une recette pour Noël. C'est ça, ouais. Donc ça sera la bûche de Noël 2018. Donc assez originale et innovante dans le sens où je te propose, Philippe, de découvrir un nouveau chocolat. On a d'ailleurs découvert ensemble il y a peu de temps, puisqu'on a été invité en fait à la Chocolate Academy chez Cacao Barry. C'est ça. Qui a sorti donc à l'occasion du Salon du Chocolat, le chocolat Ruby. Voilà. C'est ce chocolat qui est d'une couleur vieux rose. Gaëtan, s'il te plaît. Une couleur qui est complètement naturelle. Cette couleur en fait est due au traitement des cabosses. Voilà, donc il n'y a pas d'arôme ou de colorant artificiel qui aurait pu en fait être ajouté aux fèves de cacao et qui donne en fait cette couleur rose. Alors c'est un chocolat qui est légèrement acide. C'est ça. Avec des notes fruitées que je vous invite à goûter. Et on va proposer ce soir à vous qui nous regardez de gagner une boîte, donc un pot. Vous avez en bas à droite de votre écran un pot de chocolat Ruby de 500 grammes que vous pourrez gagner, donc comme on l'a fait il y a 15 jours. Pour jouer, il suffit juste de poster un commentaire sous la vidéo et vous aurez jusqu'à mardi prochain, donc veille de mon futur live, mardi prochain minuit pour poster un commentaire. Et parmi tous les commentaires postés, quelqu'un sera tiré au sort et on lui enverra son chocolat Ruby. Ben, parfait. Et il pourra éventuellement refaire ta bûche de ce soir. Cette recette, ouais. Donc c'est une recette donc d'une bûche façon entremets avec une mousse cheesecake. Voilà, et puis on a associé en fait cette mousse fromage blanc, vous verrez, avec une texture très onctueuse, très aérienne. On l'a associé avec un confit de fruits rouges, puisque donc Philippe Bertrand, qu'on a rencontré chez Cacao Barry, nous avait préconisé en fait d'utiliser ce chocolat Ruby avec donc des fruits rouges, framboises. Alors il faut savoir que ce chocolat doit être utilisé principalement pour faire des moulages, pour faire des décors. On peut l'utiliser pour faire des mousses, des crèmes au beurre, mais on risque d'avoir une modification du goût, c'est-à-dire que le chocolat va perdre et de sa couleur. Alors, on risque d'avoir une crème qui va devenir légèrement grisâtre, on va perdre le joli rose naturel de ce chocolat et également le goût, donc l'acidité de ce chocolat. Donc on le préconise de faire plutôt en décor comme on le fera ce soir. On ne va pas faire un cheesecake au chocolat Ruby, on va faire des décors en chocolat Ruby sur notre bûche façon cheesecake. C'est ça. Donc alors concernant justement cette recette, on va avoir donc plusieurs préparations. Donc on a cette mousse à la saveur et à la texture vraiment très intéressante qu'on va vous présenter et qu'on a associé avec un confit fruits rouges, et puis on va avoir aussi deux biscuits. Donc le premier, c'est une dacquoise à l'amande, et puis un sablé aussi reconstitué citron jaune. Voilà. D'accord. Donc des notes très fraîches, acidulées, donc ils se marient en fait très très bien ensemble. Donc Julien se propose de démarrer de suite parce qu'on va vous montrer également comment tempérer du chocolat. Et ce soir on va tempérer donc ce chocolat Ruby. Donc on va appliquer une toute nouvelle méthode. Alors pas nouvelle méthode en pâtisserie parce que c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, mais nouveau pour Meilleur du Chef parce qu'on n'en a jamais parlé. On a toujours parlé du tempérage classique avec la courbe de température, le tempérage au beurre de cacao mi-cryo, et ce soir on va faire donc une toute nouvelle méthode. Je vais te laisser l'appliquer, Julien. Donc c'est la cristallisation du chocolat par la méthode d'ensemencement. Voilà, c'est ça. Donc on voit ça un peu plus tard dans la soirée. Pour l'instant, on commence notre biscuit. Voilà, par la préparation donc, de la bûche, on va commencer par préparer les deux biscuits. Donc tout d'abord le sablé, c'est une recette très classique de sablé. Donc je vous propose de réaliser avec le robot. Donc tous les ingrédients. Voilà, on a un beurre qui est à température ambiante. Voilà, qu'on va crémer avec une masse de sucre glace. Donc on a des quantités petites parce qu'on se met à votre portée, on fait une bûche, donc vraiment comme si on était à la maison. Je vais te laisser parce qu'à l'envers c'est pas facile. Voilà. On n'est pas bien calé. Voilà. Alors bien évidemment avec ces petites quantités, vous pouvez à la maison réaliser ce sablé à la main, sans problème. Mais ça marche aussi au robot. Mais oui, parce que des fois on a l'impression qu'il faut des quantités assez importantes.
pour réaliser une préparation. Non, tout à l'heure on montrera également pour faire une pâte à bombe avec une quantité toute petite qu'on peut le faire avec ce robot. Ça. Donc, dans un premier temps, opération de crémage du beurre avec le sucre glace. Donc, on utilise comme ustensile du robot la feuille qui va nous permettre d'intégrer complètement le sucre glace au beurre. Donc c'est vrai que cette opération est facilitée si le beurre a été remis au préalable à température ambiante. Donc l'importance de l'incorporation des ingrédients dans le bol, ça joue vraiment. Ah oui, Parce que là, on ne peut pas mettre la farine avec le beurre par exemple, pas du tout, ou une pâte brisée. Pas du tout. Voilà. Donc la première étape consiste à complètement incorporer le sucre glace et le beurre, ce qu'on appelle une opération de crémage. D'accord. Opération qui est réalisée aussi quand on fait des pâtes sucrées pour les tartes. D'accord. Voilà. Ensuite, on va ajouter donc, une masse de jaune d'œuf. Oui, on retrouve en fait eh bien, les principaux ingrédients d'une pâte sucrée. Donc, la pâte sucrée, hein, pour les internautes, c'est la pâte utilisée en pâtisserie pour pouvoir réaliser des fonds de tarte. Voilà. Qui peut être en fait recette qui peut être ajustée dans le cas de la préparation d'une tarte en ajoutant une masse de poudre d'amande. D'accord. Voilà, bon ici c'est pas le cas. Alors Julien, je suis également en parallèle à la fois avec toi et à la fois avec mon petit écran ici à ma droite parce que je vais faire le travail de Gaëtan ce soir, hein, c'est-à-dire lire les commentaires et lire les questions. Également, on pourra y répondre durant le live. Donc ne t'inquiète pas si je m'absente sur mon écran, mais je suis à côté de toi. Voilà, alors, je ne sais pas si voilà, on va bien voir. Donc il faut savoir, impossible de mélanger donc, le jaune d'œuf et le beurre de manière homogène. Ce sont en fait deux corps qui sont non miscibles. Non miscibles, ça signifie qu'ils ne se mélangent pas entre eux. Voilà. Donc là on le voit très bien, donc on a un mélange qui est complètement hétérogène, mais c'est pas grave, c'est justement le mélange farine et sel qui va permettre d'amalgamer bien toute cette première préparation. Vous voyez, donc l'idée en fait c'est d'avoir une préparation qui est vraiment très crémeuse. Et puis là on va rajouter donc toute la farine. Donc, c'est pas la peine de la rajouter en fait en plusieurs fois. Je fais donc un mélange. Donc, de cette manière en utilisant la feuille du robot et puis après on va terminer par une action mécanique. D'accord. Je te laisse mettre le à l'envers, c'est vraiment pas facile, c'est déroutant. Et oui, mais il faut se mettre en face de nos internautes qui nous regardent, donc on travaille un petit peu différemment. Voilà, merci Philippe. Donc, cette préparation, on va la mélanger au minimum. Ouais. Au minimum, pourquoi? Parce que la farine contient du gluten. Et donc l'idée en fait c'est de travailler un minimum pour éviter justement de faire sortir le gluten des petits grains de farine. D'accord. Gluten en fait qui pourrait rendre la pâte élastique. Et ici c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut au contraire une pâte donc, qui n'ait pas d'élasticité, une pâte qui soit vraiment très friable. Donc dès qu'on obtient un mélange homogène, on l'arrête. On l'arrête, voilà. Alors par contre, il est possible qu'il y ait toujours en fait de petits morceaux de beurre qui n'aient pas été complètement intégrés à la préparation. C'est la raison pour laquelle on va réaliser l'opération de phrasage. Donc, alors le phrasage, pour les internautes. Selon qu'on soit en cuisine ou en pâtisserie, le terme peut varier. Le terme n'est pas le même. Ouais. En pâtisserie, on dit phrasage, en cuisine, on dit fraisage. Fraisé, ouais. Voilà. Bon, par contre, ça se ressemble. L'action en fait est la même. Est la même. Voilà. Donc cette opération de phrasage se fait à la main et elle consiste en fait à incorporer complètement le beurre à notre préparation. Ce qui a déjà été fait en fait en grande partie par la feuille du robot, mais en fait on est toujours soucieux d'avoir une pâte la plus homogène possible. C'est la raison pour laquelle donc je vais venir avec la paume de la main écraser. Vous voyez, on voit les morceaux de beurre. Je ne sais pas si Gaëtan, tu as la possibilité en fait de zoomer. Je vais garder la corde, Philippe. Voilà, on voit là des morceaux de beurre qui n'ont pas été donc, complètement intégrés par l'action mécanique de la feuille du robot. Donc c'est la raison pour laquelle on va écraser cette masse avec la paume de la main, donc sur un plan de travail qui est propre. Donc on veut juste avoir une pâte homogène en voilà, fait, c'est tout. Ouais. En finalité. Et cette opération, elle est indispensable. Elle est indispensable aussi si vous réalisez
donc des pâtes pour une tarte. On parlait des tartes tout à l'heure, donc c'est à peu près la même préparation. Donc cette opération de phrasage, il faut systématiquement la réaliser. Voilà, donc là on a une pâte qui est complètement homogène, qui n'a pas été beaucoup travaillée, et donc qui après cuisson en fait aura une texture vraiment très friable. D'accord. Voilà, on voit là, il n'y a pas du tout en fait d'élasticité. D'accord. Donc alors, maintenant on va préparer en fait, je vais juste me laver les mains. On va étaler cette pâte. Voilà, c'est ça. Donc pour cela on va prendre 2 feuilles de papier sulfurisé. Et on va étaler donc la pâte entre nos 2 feuilles. Il est gelé le robot. Une petite palette. Voilà, le rouleau. Ouais. Voilà. Alors bon, si on voulait en fait réaliser le fonçage d'un cercle à tarte, bien évidemment, cette pâte, il faudrait la laisser reposer. Là, elle a une texture vraiment très molle. On ne peut pas l'utiliser directement pour réaliser un fonçage. On pourrait l'étaler, la laisser reposer et après foncer les cercles. Voilà, on peut aussi. Plutôt que laisser reposer, étaler. Pour une tarte, le mieux en fait c'est de l'étaler comme ça sur 1 à 2 cm d'épaisseur. On lui accorde donc le repos nécessaire, une nuit c'est bien, et puis après on réalise son fonçage avec une pâte étalée à 2-3 mm d'épaisseur. À savoir, c'est une pâte qui se congèle aussi très bien, donc il pourra se conserver plusieurs jours, plusieurs semaines dans le congélateur, à condition de bien l'emballer. Donc c'est une recette qui peut se faire par étapes. Exactement. On n'a pas tout à faire le dernier jour. Exactement. Vous pouvez même congeler donc, cette pâte et l'utiliser bien plus tard, sans aucun souci. Juste un petit peu, qu'elle soit bien au milieu, voilà. Donc on l'étale à peu près sur 1/2 cm d'épaisseur. On ne recherche pas en fait d'épaisseur pour pouvoir réaliser une tarte, c'est pas ça qu'on fait. En fait, comme je ne sais pas si je l'ai indiqué, mais dans cette recette, le sablé va être reconstitué. C'est-à-dire qu'après cuisson, en fait, ce sablé, on va le mixer et le reconstituer encore avec du beurre, et puis du sucre, du citron, etc. Donc là, on ne recherche pas... Donc pour ce qui est des proportions, une petite épaisseur. Rassurez-vous, la recette sera au site dès ce soir, après le live, vous taperez bûche façon cheesecake, et vous tomberez dessus très facilement, et vous aurez bien sûr la recette étape par étape, avec toutes les photos, comme j'ai l'habitude de le faire, et comme vous avez l'habitude de les regarder. Donc, à ce stade-là, voilà, nous alors, normalement, on va le laisser reposer au frais. Voilà, c'est ça. C'est toujours bien en fait de cuire un sablé, même si c'est pas pour réaliser une tarte, en accordant en fait un temps de repos au frais à la pâte. Donc là, on est dans les conditions de live. Mais nous, on n'a pas le temps. Voilà, cette opération, donc, on ne la fait pas. On va passer notre sablé directement en cuisson. Donc c'est une cuisson à 170 degrés pendant 15 à 20 minutes. Alors, je le répète, ne sautez pas cette étape de repos au frigo à la maison. Nous, on le fait, on a un biscuit qui est prêt en amont. Donc, si le biscuit ressort pas très bien, c'est pas très grave. Mais vous, à la maison, attendez. Il sera quand même très très bien. Donc là, je l'enfourne pour 15 minutes. On va mettre 15 minutes, Philippe. Voilà, et puis on va passer donc à la réalisation de la recette du deuxième biscuit. Donc, il faut bien comprendre que ce sablé qu'on va reconstituer va constituer en fait la semelle de la bûche. Voilà. Donc c'est qui aura en fait une texture croustillante. Voilà, et là on vous propose de réaliser un deuxième biscuit. C'est toujours bien en fait d'associer dans un entremets comme ça en pâtisserie une texture sableuse avec une texture moelleuse qu'on va apporter en fait par une dacquoise. Donc voilà, donc on a réalisé au préalable donc, les pesées pour la dacquoise. Donc on a une masse de blanc d'œuf tempéré. Tempéré, oui. Ça signifie que les blancs sont à température ambiante. Et préférez des œufs aussi coquilles, c'est-à-dire des œufs avec le jaune, vous allez clarifier. Maintenant, on trouve dans le commerce des blancs d'œufs en bidon. Ici, c'est pas très adapté. Ça pourrait fonctionner, mais il y a un risque quand même que les œufs ne montent pas bien. Ça ne monte pas de la même manière. Ouais. Après, pour d'autres applications, les œufs en bidon sont très très bien. Attention. Voilà. Donc, alors cette dacquoise, on la réalise donc, avec une masse de blanc d'œuf, du sucre. Donc ces deux ingrédients vont nous permettre de réaliser ce qu'on appelle une meringue. Et dans cette meringue, on va incorporer un mélange de plusieurs poudres. Donc on a du sucre glace qu'on a déjà mélangé préalable. Donc si on regarde bien, voilà, dessous il y a de l'amande. De la poudre d'amande et puis un petit peu de fécule. D'accord. Donc de la maïzena. D'accord. Donc tu as mélangé toutes ces poudres sèches ensemble. C'est souvent ce qu'on fait en pâtisserie. On mélange les poudres sèches ensemble parce qu'on va les incorporer ensemble. Voilà. Ce qu'on appelle un biscuit donc meringué. Meringué pourquoi? Parce que
Donc il est réalisé sur la base d'une meringue. Et si tu as des amandes qui ont été hachées, des amandes voilà, qu'on va parsemer sur la avant cuisson. D'accord. Alors, donc, du coup, on va se servir du robot, Philippe. Allez, merci beaucoup. On va avoir besoin d'un bol pour pouvoir réaliser avec un fouet. Le fouet. Voilà, donc il faut avoir du matériel bien sec. On ne mélange pas les blancs d'œufs avec de l'eau. Et des blancs d'œufs sans trace de jaune d'œuf, attention. Sinon ça monte bien dans le cul. Ensuite, voilà, donc c'est encore à l'envers. Et on va commencer à monter donc ces blancs à vitesse moyenne. Voilà. Pendant ce temps, Philippe, on va tamiser le mélange de poudre. Donc je vais avoir besoin d'un bassin et un tamis. Le tamis, je l'ai. Voilà, au fur et à mesure que les blancs montent, on va incorporer une petite masse de sucre en poudre. Et pour cela, j'attends que les blancs aient bien moussé. On se met ici, voilà. Je vais faire de sucre, d'accord. Donc là, j'ai le mélange de tous les ingrédients en poudre. Là, tu peux mettre la moitié du sucre, Philippe. Alors, on met le sucre lorsque les blancs sont mousseux, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le jaune un petit peu translucide de l'œuf, et que vraiment c'est entièrement blanc. On est toujours en fait à vitesse moyenne. Mais tout. Voilà, donc là, on a incorporé toute la masse de sucre, et on va serrer ces blancs à vitesse maximum. Donc désolé pour le bruit du batteur, ça va pas durer longtemps. On n'a pas le choix. Ouais. Donc là, il nous reste un petit peu d'amande qui était un peu plus grossière. On ne passe pas à travers le tamis. Non. Mais on va la garder quand même. Ah bah oui, c'est important. Je sais pas si on voit en fait. Oui, on voit. On va arrêter la meringue, donc elle est déjà bien montée, mais je vais vous montrer après la texture qu'elle doit avoir. Donc effectivement, donc Philippe, tu précisais qu'il y a des grains. Tiens, regarde, pose le tamis, on va le montrer à la caméra comme ça. Des grains d'amande qui ne passent pas à travers les mailles du tamis. Donc ces grains, ne cherchez pas en fait à les éliminer, surtout pas parce que sinon on change les quantités de la recette. Voilà. Cette opération de tamisage, elle permet en fait d'enlever les petits agglomérats de sucre, de maïzena, et voilà. Donc ces grains d'amande qui ne sont pas passés au travers des mailles du tamis, on les rajoute donc dedans. Ils sont tamisés entre eux, ils ne forment pas d'agglomérats. Exactement, donc les agglomérats en fait sont formés par le sucre glace et la maïzena. Voilà, ça c'est bon. Alors la texture de la meringue. Donc quand je réalise comme ça des biscuits meringués, moi j'aime bien avoir une meringue qui se tienne, vraiment ferme. Voilà. Si la meringue est ferme au départ, le biscuit cru va se tenir aussi. Voilà. Tout en sachant que, bon là le bec d'oiseau, clairement on ne l'aura pas. Pourquoi? Parce qu'on a une masse de sucre qui est vraiment toute petite. D'accord. Voilà. C'est pas une meringue française dans laquelle on a incorporé la même quantité de blanc et de sucre. Pas du tout. Voilà, donc là la texture est la bonne, on a une meringue en fait qui se tient. Et il faut garder en fait ce volume de meringue, c'est ce qui donnera après cuisson un biscuit vraiment très aérien. D'accord. Voilà, donc petit à petit, donc on va incorporer. Je vais te le verser si tu veux. Voilà, donc là je vais commencer, on va prendre une maryse un peu plus adaptée. Et puis on va mélanger donc, les poudres avec la meringue. Voilà, en 3 ou 4 fois, c'est ça? Voilà. Mais il ne faut pas chercher en fait à trop mélanger, sinon on risquerait de faire retomber la masse. D'accord. On veut garder en fait un biscuit qui a cette texture. Et cette texture qu'on conservera, texture très aérienne, qu'on conservera après cuisson. Souvent on a tendance à trop mélanger la masse parce qu'on a l'impression que
les poudres n'ont pas été correctement incorporées. Il faut savoir que la poudre d'amande ne se dissout pas à l'intérieur des blancs d'œufs. Hein. Ah ben non. Voilà, donc c'est avec l'œuf, ce sont deux constituants en fait qu'on ne peut pas mélanger, qui sont non miscibles. Tout à l'heure on parlait de miscibilité avec le beurre et l'œuf, c'est pareil avec les blancs d'œufs et la poudre d'amande. Cette opération-là consiste à mélanger, va permettre d'intégrer en fait la maïzena et le sucre glace, mais pas la poudre d'amande. Bon Julien, on commence à être regardé, il n'y a pas de questions pour l'instant, on a beaucoup de bonjours. D'un petit peu partout, il y a d'Italie, de France, j'ai vu aussi de l'espagnol. Voilà, donc là on ne cherche pas à plus mélanger, même si il y a un petit peu si on voit encore la poudre d'amande ou voilà. Là c'est vraiment la texture en fait idéale. On a tu vois un biscuit en fait qui a de la tenue. D'accord. Parce que plus on mélange, plus on va faire retomber la masse de blanc et après ça n'a pas d'intérêt. Donc maintenant on va cuire donc ce biscuit. On va d'abord le mettre en poche pour le dresser. On le met en poche. On va utiliser une plaque, la douille gelée, ouais. Une feuille de cuisson. Alors on a un gabarit. Oui, parce que le biscuit en fait, bon, au moment du montage de la bûche, va avoir une forme rectangulaire. Mais nous on va partir en fait, ce biscuit on va le réaliser. Mais la bûche c'est un rectangle. On va le réaliser. Donc nous on va le faire en carré. On va le faire en carré. Et ce rectangle, on va le diviser en deux, de façon à les assembler l'un derrière l'autre, comme un petit train en fait. Hein, et ça va faire la semelle de notre bûche. Donc on a pris un rectangle inox de 18 cm par 18 cm, juste pour marquer sur le papier le cadre. Alors je vais juste prendre une corne, Philippe. Voilà, on va bien voir l'image. On va retourner le papier de façon à ce que le carbone de la mine de crayon ne s'imprime pas sur le biscuit. Ah, ça c'est hyper important. Ça serait bête de manger du carbone. Et tu vas pouvoir te guider par transparence. Voilà, donc je récupère donc la dacquoise, on le voit, elle est vraiment très très aérienne. Tu vois toutes les bulles d'air. Très aérien, oui. Voilà, donc ces bulles d'air, on les aura aussi après cuisson, ce qui va donner un biscuit très léger. Donc là, quand vous faites ça à la maison, votre four est allumé en préchauffage. Hein. Il ne faut pas que la préparation attende après sur le temps de travail pendant un laps de temps assez important. Donc le four préchauffé, à quelle température, rappelle-moi? 180. 180. Moi j'aime bien cuire en fait la plupart de mes biscuits basse température, 150-160. Voilà, on est à 170, je vais l'augmenter juste un petit peu. Et ça c'est pour... Voilà. Non, le biscuit là. Donc je disais, moi j'aime bien cuire mes biscuits basse température, 150-160 quand il s'agit d'une tarte. Mais bon, la dacquoise est un biscuit qui fait exception. D'accord. Qui a besoin d'être saisi en fait, à une température au minimum de 180 degrés. Pourquoi? Pour la faire en fait croûter sur la surface, tout en ayant en fait un biscuit qui à l'intérieur soit moelleux. D'accord. Je te laisse faire ça, Julien, je vais juste débarrasser un petit peu tout ce qui est sale et je reviens. Donc là je m'aide en fait du marquage qu'a réalisé Philippe pour avoir les bonnes dimensions, sachant que je vais un petit peu au-delà du trait qui a été fait au stylo, et après cuisson on découpera le biscuit en utilisant le cadre. Voilà, donc suite à ça, il te faudra une plaque à pâtisserie. Vous voyez, on a tout juste la quantité pour réaliser. Donc bien sûr, tu dépasses un tout petit peu. Ouais, on va juste le lisser parce qu'il m'en manque à peine un petit peu, mais... Bon, je pense qu'on est pas mal quand même. Voilà, allez, parfait. Sachant qu'à la cuisson, ça a tendance un petit peu à gonfler, à prendre un petit peu plus de volume. Alors on va se mettre, voilà, comme ça. Alors c'est pas terminé parce qu'on va faire perler le biscuit. Donc pour le faire perler, il faut donc généreusement le saupoudrer de sucre glace. D'accord. Donc perler, en fait, ça lui permet au biscuit de croûter pendant la cuisson.
Et c'est pas inintéressant à la dégustation parce qu'on a un biscuit en fait qui en surface est légèrement croustillant et puis qui reste moelleux à l'intérieur. Donc faut pas hésiter hein, avec le sucre glace. Voilà, et puis ici on a donc, des éclats d'amande et on vient en parsemer donc, sur le dessus du biscuit. Très bien. T'as pas de questions, Philippe? Si, j'ai une question par rapport à la pâte qu'on a réalisée, qui est dans le four, en train de cuire. J'ai Wendy qui me dit que le beurre est gras et l'œuf également. Tu as dit qu'on ne pouvait pas les émulsionner, que l'émulsion elle est difficile. Ouais. Donc c'est la farine en fait qu'on rajoute après qui permet d'amalgamer que ces éléments puissent s'amalgamer ensemble. Qui permet d'amalgamer, ouais. Voilà. Et après c'est exactement comme la réalisation d'une mayonnaise. Hein. L'émulsion en fait elle est possible en incorporant de l'air. Ouais. Ce qu'on fait quand on réalise une mayonnaise. C'est ça. C'est que le jaune donc de l'œuf qui contient du gras ne peut pas être mélangé comme ça naturellement avec l'huile qu'on rajoute. Donc ce sont deux corps gras qu'on peut émulsionner par une action mécanique en intégrant en fait de l'air. D'accord. Et on demande pourquoi on ne peut pas blanchir l'œuf, le beurre et le sucre glace. L'œuf, le beurre et le sucre glace, tout ensemble. En fait on a crémé le sucre glace et le beurre. Bon, il vaut mieux y aller par étapes. Voilà. Sinon vous aurez une pâte beaucoup plus cassante et qui sera moins friable en bouche. L'œuf va avoir du mal à se mélanger avec le beurre, donc du coup... Donc la dacquoise est prête, on la met dans le four. Voilà, donc pendant 15 à 20 minutes. Ouais. 20 minutes. Tu mets 15 minutes, hein, Philippe. D'accord. Voilà, donc à ce stade, Philippe, donc nous avons réalisé les deux biscuits. Les biscuits. Donc pour cette bûche de Noël, donc là on va réaliser l'insert. Donc je vais te prendre les éléments qu'il nous faut. C'est un insert fruits rouges. Voilà, donc on a dans la casserole donc une masse de purée de fruits rouges, donc qui contient cassis, framboise, myrtille. Vous vendez ça en fait chez Meilleur du Chef. Oui, oui. On le vend de la marque Cap Fruits ou de la marque Ravi Fruits. Donc vous le trouverez en poche de 1 kg ou en brique de 1 kg facilement sur le site. Sachez que si vous n'utilisez pas tout, vous pouvez le congeler. Le mieux c'est de le congeler dans des bacs à glaçons. Ainsi vous pouvez ressortir des cubes de purée de fruits à la demande selon votre besoin et il n'y aura pas de perte ou de gaspillage. Voilà. Alors je vais te demander la plaque de cuisson, Philippe. Oui. Alors je rappelle, tous les ingrédients sont d'ores et déjà sur le site. Il vous suffit de taper la recette de Julien, donc bûche façon cheesecake, aux fruits rouges et amandes. Et vous aurez toutes les proportions qui seront indiquées. Alors, dans un premier temps, donc, on a une masse de gélatine 200 Bloom en poudre, donc que je vais hydrater dans 6 fois. Donc ça c'est le sablé qui est déjà... On interrompt un petit peu dans partie, juste pour revenir sur le sablé. Ça va être rapide. Donc voilà, on va le voir à la caméra. Avoir une cuisson donc, homogène, comme ça. Donc le biscuit est doré, c'est normal. Et là on le laisse refroidir. On laisse ça refroidir. Sur le plan de travail. On va le retirer juste de la plaque pour qu'il refroidisse plus rapidement. Et je le pose directement sur le plan de travail. Donc je disais, donc j'ai commencé par hydrater donc, la masse de gélatine en poudre donc, dans une masse d'eau qui représente 6 fois donc, la masse de gélatine. Habituellement, Philippe, quand on réalise comme ça des inserts, moi j'utilise la pectine NH. Voilà, j'en utilise aussi, mais j'ai changé en fait de méthode il n'y a pas très longtemps, en remplaçant en fait la pectine NH par de l'amidon, donc de la maïzena, qui permet d'obtenir en fait un confit qui n'a pas du tout la même texture que quand il est gélifié à la pectine. D'accord. Voilà. C'est vrai que quand on réalise ces inserts avec de la pectine plus de la gélatine, on a un insert qui est complètement gélifié. Et là, l'idée, en fait, c'est de remplacer la masse de pectine par de l'amidon, qui va permettre d'avoir, en fait, une compotée beaucoup plus onctueuse. Voilà, qui ressemble plus, en fait, à un crémeux, comme une crème pâtissière. On va gélifier, bien évidemment, parce qu'il faut que ça, il faut qu'il y ait de la tenue à l'intérieur de la bûche.
Mais on est sur des textures voilà, qui sont plus onctueuses que si le confit avait été réalisé avec de la pectine. D'accord. Voilà. Alors, on met à chauffer donc, le mélange purée de fruits avec donc, des framboises fraîches. Ouais. Il n'y a pas de sucre? Le sucre en fait a été mélangé avec l'amidon. D'accord. Donc il y a purée de fruits rouges, des framboises, les framboises fraîches, c'est pour récupérer le côté pépin. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Moi, je trouve que la texture en fait apportée par les pépins est plus intéressante que si le confit est. Donc si on n'aime pas les pépins, qu'est-ce qu'on peut faire? Compléter en purée de fruits, par la purée de framboise par exemple, voilà, avec la masse avec de la même framboise quantité. utilisée, ouais. D'accord. C'est pareil. Ouais. Donc ici tu as de la fécule et le sucre mélangés, et là notre masse de gélatine. Voilà. Donc l'idée en fait c'est de faire frémir donc, le mélange framboise fraîche avec la purée de fruits. Et dès qu'on aura atteint ce frémissement, eh bien, on va incorporer le mélange sucre-amidon. Vous avez vu la quantité de sucre est minimale. On cherche en fait à conserver l'acidité apportée par le mélange de fruits rouges. D'accord. L'idée c'est pas de saturer en sucre donc la préparation. Moi, j'attache énormément d'importance à tout ça dans mes recettes. C'est de désucrer en fait un maximum les préparations. Donc là, on est sur une quantité de bonjour, hein. Ah, oui. Et on est sur une quantité de sucre qui est minimale. On ne peut pas faire moins ça non plus. Une petite question d'Anila concernant les purées de fruits. J'en ai parlé juste il y a un petit moment là. Elle demande si on peut les congeler directement ou bien les cuire au préalable. Oui, bien sûr, Dalila, vous les congelez directement sortis du sachet. Vous les mettez dans votre bac à glaçons et au congélateur. Pas de cuisson. Il faut préserver le fruit et garder vraiment le goût naturel. Si on commence à faire une cuisson, on va le transformer. Alors bien sûr, ça aura encore le goût de la framboise ou du fruit rouge, mais ça sera un petit peu différent. Voilà, donc là on a atteint le frémissement. Donc on n'est pas à ébullition, c'est pas ce qu'on cherche. On fait frémir la préparation, on le voit. Hein. Donc si je mesurais la température, là on serait aux alentours de 60. Et là on mélange petit à petit le mélange sucre et amidon. Et tu risques pas de faire des grumeaux là? Non. Non. D'accord. Bah, c'est l'idée aussi de mélanger l'amidon avec le sucre. D'accord. C'est un peu comme avec la pectine NH. C'est pareil. On rajoute toujours de la pectine avec du sucre. Voilà. Donc là c'est pareil. D'accord. Ça aide à l'assimilation en fait de l'amidon. On a une préparation qui blanchit légèrement. Ça c'est dû en fait à l'amidon qu'on apporte dans la préparation. Et puis là on va cuire exactement comme une crème pâtissière, c'est-à-dire qu'on va chercher à atteindre le point d'ébullition. Et à l'ébullition, on va bien cuire l'amidon en poursuivant la cuisson pendant une petite minute à peine. Alors, une question, est-ce qu'on peut prendre de l'agar-agar à la place de la gélatine? Non. Le pouvoir gélifiant en fait n'est pas le même. Voilà, et puis la texture aussi qu'on obtiendrait ne serait pas non plus celle désirée. Alors, Jean-Philippe qui posait la question sur l'agar-agar, je vais juste préciser, en théorie oui, mais en pratique je vous le déconseille. C'est tout par rapport à la texture. Parce que sinon on aura quelque chose de très cassant, et qui ne sera pas du tout fondant en bouche. Donc évitez. Tu vois là Philippe, on a atteint l'ébullition. Je le vois, on a un remous en fait à l'intérieur de la casserole, dans le liquide. Donc ça a un petit peu épaissi. Hein. Donc ça commence à épaissir, mais je ne m'arrête pas, surtout pas parce que l'amidon a besoin de cuire. D'accord. Voilà, pendant quelques secondes, quand on a atteint ce point d'ébullition. Alors, une autre question. Je t'entrecoupe parce que sinon on va avoir une question et on va pas pouvoir répondre à tout le monde. Est-ce qu'on peut remplacer la gélatine en poudre par de la gélatine en feuille? Oui, bien sûr. Alors oui. À condition de respecter le pouvoir gélifiant. Donc on respecte le même bloom, on reste du 200 bloom, c'est indiqué sur l'emballage, et on respecte aussi la même quantité. Voilà, si ici il nous faut, je sais plus, c'est 1,5 g de gélatine, eh bien, il nous faudra 1,5 g de gélatine en feuille. C'est juste le procédé d'incorporation qui sera différent. C'est ça. Avec la gélatine en feuille, il faudra la faire ramollir dans un grand bol d'eau froide pendant plusieurs minutes, généralement un quart d'heure est suffisant, et ensuite l'égoutter et l'incorporer à la préparation. Tandis que pour la gélatine en poudre, comme ici, on pèse la quantité d'eau, c'est-à-dire l'eau d'hydratation, qui est de l'eau du robinet ou de l'eau minérale, on mélange la gélatine avec cette eau, et en fait on verse tout de la masse de gélatine, c'est son nom, dans la préparation chaude. Voilà, donc je ne sais pas si tu as vu Philippe, donc alors la préparation elle s'était complètement épaissie. C'est normal, on a épaissi donc le confit avec l'apport d'amidon.
qu'on n'a pas avec la pectine. Ouais. L'ajout de pectine n'a pas pour effet en fait d'épaissir la préparation. D'accord. L'amidon en fait a entraîné un épaississement du confit. Donc bien évidemment le confit en fait c'est complètement relâché. Parce que tu as mis la gélatine qui contient beaucoup qui d'eau. a fondu Voilà. et qui a liquéfié la préparation. En refroidissement on va en fait récupérer un confit à la texture comme ça un petit peu onctueuse, hein, comme une crème pâtissière ou contrairement à un confit qui est préparé avec une masse de pectine et qui a la texture en fait gélifiée. D'accord. Donc ici. Et par rapport aux pépins, j'en parlais tout à l'heure, si on ne les veut pas les pépins et qu'on a fait quand même la préparation ainsi, il est encore temps de la passer au tamis. Ah oui, pour les retirer. mais après, Voilà. bon, à la dégustation, c'est vraiment pas gênant, hein, on le sent pas. Il y en a qui n'aiment pas de... Bon. Alors, ici, on a une gouttière donc, qui a exactement la même longueur que la gouttière qu'on va utiliser pour pouvoir monter notre bûche. Alors, cette gouttière nous sert en fait d'insert. D'insert. Ça va être un insert qui va être assez large par rapport aux inserts qu'on connaît, mais c'est nécessaire. Il faut qu'il y ait cette note de fruit à l'intérieur de la bûche lorsqu'on la déguste. Donc, les mêmes dimensions, même longueur, quasiment la même hauteur. Donc ce qui diffère en fait, c'est la largeur ici. La largeur. Donc, alors bien évidemment, au préalable, donc, on dispose une feuille rhodoïde. Rhodoïde, d'accord. Voilà, et puis on vient couler directement donc, la préparation. C'est pas grave si le rhodoïde dépasse sur les bords, c'est pas très grave. Voilà, et tu coules. Voilà, ben tout, hein, quasiment. La totalité de la gelée dedans. Et là, à ce stade, on va le mettre donc on égalise bien. Hein. Et là, on va le mettre au congélateur. Voilà. Alors, ça aussi, c'est une préparation qu'on peut faire à l'avance. Pensez-y, faut le garder 8 jours au congélateur. Le tout, c'est une fois que c'est bien congelé, de le démouler, de bien l'emballer, qu'il soit protégé, qu'il n'y ait pas d'échange de saveurs avec les autres aliments du congélateur. Et ainsi, vous le conservez et vous faites comme ça votre bûche. Petit à petit, on est le 5 décembre, c'est ça ouais. Mais ça peut être préparé. Noël approche, vous pouvez vous y mettre dès demain ou dès ce week-end si vous voulez. Même réaliser les biscuits à l'avance, les congeler, donc tout peut être fait en fait même un mois à l'avance. Hein. Donc là pour l'instant, je m'en vais dans mon congélateur. C'est ça. Le déposer. Et puis on va récupérer de quoi reconstituer le biscuit, Philippe. Ça, et puis on va avoir besoin d'un petit mixeur. On va enlever la plaque de cuisson. On va plus en avoir besoin, je pense. Merci. Peut-être. Donc, étape suivante, nous allons faire notre biscuit reconstitué. Alors, notre biscuit que nous avions ici. Donc il a été complètement refroidi. Alors de crainte que celui-ci ne soit pas assez refroidi, on en avait préparé un en amont qu'on retrouve. Et on a bien fait parce qu'il est tiède. Il est tiède. Dans notre saladier, ici vous voyez, on l'a brisé, on a mis les zestes de citron dessus, mais c'est notre biscuit. Voilà. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc alors on va récupérer le bol du mixeur. L'idée en fait c'est de mixer donc, ce sablé avec donc, les zestes de citron jaune. On va y rajouter une masse de sucre cassonade et puis du beurre donc, qui est pommade. Je te laisse l'installer, Philippe. Voilà, allez, on y met donc, tout le biscuit. Dans le biscuit, les zestes. On a pas mal de citron, je crois, dans ce biscuit. Oui. Donc le citron qui marche vraiment super bien avec les fruits rouges. Le zeste d'un citron et demi. Donc on ne fait pas par-ci par-là un petit peu de zeste, on fait la totalité du citron. Il n'y a pas de jus parce que le jus il n'a pas tellement d'intérêt en fait en pâtisserie. C'est utilisé pour réaliser les crémeux parce que ça sert de liquide de base. Hein. Mais le parfum en fait, l'arôme citron est apporté par le zeste. Voilà, alors on va mixer avec donc le sucre glace, le sucre cassonade. Je te laisse faire, Philippe. Ouais. Donc tu veux qu'on mixe finement? Oui, voilà. Pour avoir, il faut le brancher. En le branchant, ça va être mieux. On va s'arrêter, je vais regarder. Donc il faut vérifier en fait qu'on n'ait pas de gros morceaux. Donc là il en reste, donc tu peux remettre un petit coup. Voilà, je pense que là c'est bon. Et donc on va débarrasser ce mélange de poudre
Voilà, dans ce récipient. On me demande par rapport à l'insert qu'on vient de réaliser, si la purée de fruits a été congelée en l'état parce qu'il y en avait trop et qu'on veut faire un insert donc, et le recongeler, est-ce qu'on peut? Et oui. Alors, à partir du moment où la purée de fruits a subi une cuisson, il faut réchauffer à ébullition. Voilà. Si c'est réchauffé à ébullition, oui. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a une congélation, une première congélation, on dégèle, on fait l'insert et on recongèle. Alors, s'il y a une cuisson, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, alors là, je suis en train de reconstituer donc, mon sablé avec donc, du beurre pommade. Donc, je travaille à la main, Philippe, mais cette opération, on aurait pu la réaliser aussi avec le robot et puis la feuille du robot. Sur des petites quantités, comme ça, il n'y a pas de souci, on peut travailler à la main. Alors, pendant ce temps, Philippe, je vais te demander de me préparer donc, un carré entremets de 18 cm. Oui, tu l'as là. Qui est ici. On va avoir besoin donc d'une feuille deux feuilles de papier cuisson pour pouvoir l'étaler. Donc là, on cherche à amalgamer en fait le beurre avec le mélange de poudre. D'accord. Bon, ça se fait assez bien, ça va. Oui, voilà. Alors c'est vrai que c'est plus rapide si on utilise son robot. Oui, mais tout le monde n'a pas de robot aussi. Tout le monde n'a pas de robot, donc ça peut être fait à la main sans problème. Par contre, il faut avoir une préparation donc, complètement homogène. Alors, encore une fois, cette opération elle est facilitée si le beurre il est pommade. Donc bien à température ambiante. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez le passer 10 à 20 secondes dans un four micro-ondes. Mais il ne faut pas le faire fondre, il faut le garder pour voilà, attention. Voilà, donc là on a notre dacquoise nous appelle. Voilà, ça a cuit 15 minutes, je pense que c'est suffisant. Tu vas me le confirmer, on va le montrer. Ouais, c'est parfait. À la caméra. On va la laisser. Donc ça c'est notre biscuit dacquoise et on va le laisser de côté. Cependant, il va falloir qu'on l'utilise à chaud. Donc on va la laisser. Mais par contre, on va enlever la plaque. Tu enlèves la plaque, d'accord. Pour laisser un peu refroidir. On l'utilise tiède. Donc l'importance, l'ordre dans lequel on a fait le biscuit reconstitué, la dacquoise et le biscuit sablé au départ. C'est important parce que justement, il faut qu'au moment où le biscuit dacquoise soit cuit et tiède, que notre biscuit reconstitué soit prêt. C'est ça, ouais. Alors on va vous expliquer pourquoi, vous allez voir. C'est très simple. Donc déjà, dans un premier temps, on va étaler donc, le sablé reconstitué. Donc, on va en fait chercher à obtenir les dimensions du carré. Attends, tout sur la gauche, s'il te plaît. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser du muscovado à la place de la cassonade? Mais oui, n'importe quel sucre, hein, même sucre vergeoise ou. D'accord. Bon, ça c'était pour Hamster Jovial qui me posait la question. Vous prenez le sucre que vous aimez manger. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, tu vois, Philippe, là j'ai atteint les dimensions. Alors, bien évidemment. Tu as une épaisseur de combien de 3 mm? 3 mm. Hein, donc, il ne faut pas chercher à avoir en fait des épaisseurs trop importantes. D'accord. Voilà. Alors, on va retirer donc, la feuille de papier cuisson du dessus. Je vais te demander une plaque, Philippe, s'il te plaît. Oui. Voilà. Donc, on va laisser donc, le biscuit sur plaque et on va l'emporte-piécer comme ceci en récupérant après Philippe avec une petite palette tout l'excédent. Je te laisse faire, je vais t'aider. Regarde, on va récupérer le petit bol. Alors, après, il n'y a pas de perte sur ce genre de produit, hein, donc vous mettez à refroidir. Et puis ça peut être dégusté comme ça, c'est vraiment très très bon. Alors c'est un biscuit qui ne va pas subir une seconde cuisson. Non. Il y a le biscuit, donc on a ici le sablé qui a été mixé dedans et il va simplement se rigidifier par le froid en fait. C'est ça, ouais.
C'est ça. Donc le sablé a déjà été cuit. Il a simplement été reconstitué avec du beurre, du sucre et puis les zestes de citron. Voilà. Donc là c'est parfait, Philippe. Donc là c'est parfait. Donc on va laisser cette préparation de côté et puis on va dimensionner cette fois-ci le biscuit dacquoise. Donc la dacquoise amande. Donc je récupère le même carré, il n'y a pas de souci. Voilà, que je viens poser donc sur le biscuit et puis après avec un couteau on va tailler si on a un couteau-ci. Il n'est pas encore chaud, pardon. On va regarder ici si on a ce qu'il faut. Tiens, regarde. Il ne faut pas chercher à écraser le carré parce que oui, sinon on va abîmer le biscuit. Donc, on te laisse faire la découpe, Philippe. On scie tout autour pour enlever l'excédent. Il y a très peu de pertes, hein, si on respecte bien les dimensions. Ce sera pour Gaëtan peut-être, ça. Après on verra. Ah, s'il est sage. Hein. Voilà. C'est pas sûr. Donc ça on va le repositionner. Ouais, ou pas, enfin c'est même pas indispensable, mais on peut le remettre. Par contre, il faut donc décoller la dacquoise. Alors voilà, on peut donc, le faire. Soit tu fais avec le couteau, ou alors on peut la retourner et puis. Délicatement, on frotte bien le papier, sans déchirer non plus en dessous. Voilà. Et là. Gaëtan, regarde, je te mets tout ce que tu mangeras après le live. Hein. Je te prépare une assiette là. Merci beaucoup. Et là, voilà, Julien, tu vas m'aider. Pour pas le casser, on le dépose sur le biscuit. Et ce qui est important, tu vois, Philippe, c'est que ce biscuit, en fait, il est déposé tiède sur le sablé reconstitué. Et en fait, on va mettre à refroidir ces deux biscuits. Et le fait de l'avoir mis comme ça tiède, ça va permettre de le solidariser avec le biscuit reconstitué. Les deux couches vont se souder en fait. Complètement, hein. complètement. Ça. Complètement. Et puis après, l'ensemble va se figer. Voilà, le cadre là, il a même plus d'intérêt. Ouais. L'ensemble va se figer. D'accord. Donc en cellule de refroidissement. Au congélateur à la maison. Congélateur à la maison. Très bien. Alors Gaëtan, est-ce que tu me permets de goûter un petit peu la dacquoise? Allez, vas-y. C'est très très bon. Moi, c'est vraiment un biscuit que j'adore. Que j'adore manger. Et vous verrez en le réalisant, donc c'est un biscuit en fait qui croustillant en surface et qui reste en fait hyper moelleux à l'intérieur. Voilà, moi j'adore. Ça on enlève, tiens, Gaëtan. Alors on va réaliser la mousse. Alors étape suivante, la mousse. Je vais chercher les ingrédients. C'est bon Gaëtan, tu confirmes? Très bon. Tiens, Julien, t'as qu'à énumérer les ingrédients. Voilà, donc en fait cette mousse, c'est une mousse fromage blanc, donc, réalisée avec c'est du fromage Philadelphia. C'est le Philadelphia, oui. Bon après ça peut être remplacé par un fromage blanc, peu importe. Donc on a une masse de fromage blanc qu'on va mélanger avec du sucre glace. Pendant ce temps, Philippe, on va réaliser une pâte à bombe. Cette mousse, elle est réalisée sur la base d'une pâte à bombe. Donc, je vais te demander donc, une casserole pour réaliser le sirop de sucre. Non, pâte à bombe, c'est un sucre cuit avec de l'œuf. Voilà, un sirop à 121 degrés Celsius. Ils sont battus ensemble. Donc, eau, sucre, voilà. Avec une masse de jaune. Qu'on va mettre dans le bol du batteur. Ici, on va serrer un petit peu pour que tout rentre sur le... Ici, on a donc, une masse de gélatine. Donc, gélatine qui a déjà été hydratée. Hydratée, oui. Voilà. Donc, je vais mélanger donc, le fromage avec le sucre. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir un fromage en fait qui a été remis à température ambiante. Donc là, il vient pas tout juste de sortir du réfrigérateur. Bien au contraire, ça fait 1 heure qu'il est à température ambiante. Oui, même 2. Voilà, donc il a la température de la pièce. Moi, en parallèle, je verse mes jaunes d'œufs dans la cuve du batteur. Voilà, on fait les choses en simultané parce que c'est important que, au bout du compte, en fait, il faut que mes œufs soient prêts quand mon sucre sera cuit. Donc, il faut faire attention.
Donc le sirop, on contrôle la température avec un thermomètre son comme ça là. Donc pas un thermomètre à visée laser, ici il n'y a pas d'intérêt. On vient chercher la température de la masse de sucre. Elle doit être comprise entre 118 et 121 degrés Celsius. C'est bon, on a combien là? Je vais m'en occuper du. Bon, ça va cuire, il faut déjà l'ébullition. Voilà, donc les ondes d'œufs, ils tournent lentement, histoire de bien les aérer. Et là, on va attendre que notre sucre atteigne 118 degrés. Donc là, on a atteint l'ébullition, donc on est à 100 degrés. Alors ça va vite parce que la quantité est vraiment très réduite. Hein. Donc là on est à 110. Voilà, on a une ébullition en fait qui est rapide. Je ne sais pas si on voit à l'intérieur de la casserole. Il faut savoir quand on se rapproche des 118, l'ébullition elle se ralentit. Plus lente, ouais. Ça c'est l'indicateur visuel en fait qui montre qu'on se rapproche en fait de la bonne température. Bon, là on n'y est pas. Est-ce qu'on pourrait mettre du mascarpone à la place de oui, bien sûr, du Philadelphia, voilà. Par contre, il ne faut pas utiliser un fromage allégé en matière grasse. Parce que la matière grasse a toute son importance pour la tenue et la texture de la mousse. Là, tu dois être pas mal. Voilà. Donc, on laisse débuller le sirop et puis on va le verser donc, le long de la paroi du bol. Et dès que tout le sucre est incorporé, on accélère jusqu'à refroidissement. Alors j'arrête parce qu'on a juste pris les devants et notre appareil à bombe est déjà prêt. Ouais. Donc on obtient ce résultat là. On ne va pas vous laisser le batteur tourner pendant 10 minutes. Ça serait voilà. Embêtant. Par contre, avant de faire le mélange pâte à bombe avec le fromage et la gélatine, on va monter la crème, Philippe. Oui. Donc je te laisse la récupérer au réfrigérateur. Donc c'est une crème dont la teneur en matière grasse est comprise entre 30 et 35%. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que l'idéal en fait, c'est d'avoir un fromage. Donc à la température de 25-30 degrés Celsius. Donc pour cela, pour emmener en fait le fromage à cette température, je vais faire fondre la masse de gélatine au micro-ondes. D'accord. Allez, on va faire tourner un petit peu le batteur. Ouais, à vitesse moyenne. Ça va aller assez vite. Oui, donc j'ai fait fondre complètement la masse de gélatine au micro-ondes. Du coup, elle a une température de 50-60 degrés. Donc ça fond en quelques secondes. Ouais, hein. mais c'est ce qui va me permettre de réchauffer le fromage. D'accord. Pour en fait chercher à avoir une température de 30 degrés Celsius. Donc Julien, on a des personnes qui nous rejoignent sur le live à l'instant. D'accord. Et on nous demande qu'est-ce que tu fais ce soir? Peux-tu rappeler la recette? Alors on prépare, ce sont les deux. Donc une bûche de Noël, façon entremets, avec une mousse crème cheese, un insert compoté fruits rouges, et 2 biscuits, une dacquoise à l'amande et un sablé reconstitué au citron. Voilà. Et avec un petit décor avec le tout nouveau chocolat Ruby de chez Cacao Barry, Calbo, qui est sorti il y a un mois environ. Voilà, on va vous montrer le tempérage. On va vous montrer le tempérage de ce chocolat tout à l'heure. Oui, donc j'ai assoupli en fait la masse de fromage avec la gélatine fondue. Tu vas pouvoir arrêter, Philippe.
on demande pour le sucre cuit, pour la pâte à bombe, est-ce qu'on peut faire le contrôle avec au doigt et à l'eau froide? Oui, oui, mais ça, il faut savoir le faire. Brûler, hein. Parce que si on dit ça à quelqu'un qui ne l'a jamais fait, il va se brûler à coup sûr. Donc, si vous savez le faire, oui, bien sûr. On va mettre de côté le robot. C'est un moyen de contrôle utilisé par les professionnels qui bien sûr, nous évite d'utiliser un thermomètre. Et si vous ne savez pas le faire, prenez un thermomètre, tout simplement. Je rappelle qu'on a lancé un concours ce soir pour gagner le pot de chocolat Ruby de 500 grammes. Alors pour le remporter, il suffit de commenter la vidéo et vous aurez jusqu'à mardi soir prochain, donc mardi 11 décembre minuit, pour poser un petit commentaire. Et le 12 décembre, lors de mon prochain live, j'annoncerai le nom du gagnant, donc mercredi prochain. Alors tu as vu Philippe, là je suis en train de mélanger la pâte à bombe avec le mélange fromage gélatine. Ouais. Je fais mon mélange fouet comme ceci. Donc là tu as une crème fouettée quand même qui est relativement souple. On va la tenir à la main. Alors c'est le meilleur moyen de bien contrôler la texture. La texture, exactement. Alors l'idéal c'est d'avoir une crème qui sort du réfrigérateur là, à 4-5 degrés. Vous voyez, le simple fait de la fouetter comme ça à la main, elle prend la texture. Mais attention, elle doit rester souple, voilà. Elle ne doit pas avoir de la tenue. Il ne faut pas aller trop loin dans... Voilà, donc là c'est vraiment la texture idéale. Voilà. Elle a ce petit bec d'oiseau là, qui reste relativement souple. Très bien. Alors, avance-toi un petit peu, voilà. Je vais récupérer les gens puissent voir. La maryse, Philippe. Alors, de là-bas, voilà. Et on va, dans un premier temps, faire un pré-mélange avec une petite masse de crème, on appelle ça de la crème montée. Vous allez voir la texture, on est sur une texture de mousse hyper aérienne. Alors pourquoi ne pas monter la pâte à bombe jusqu'à refroidissement? Alors, elle a été montée jusqu'à refroidissement, mais on en avait fait une en amont. Celle qu'on a faite en direct devant vous, elle serait encore en train de battre si on avait attendu. Mais pour les besoins du live, on a un petit peu accéléré les choses. Donc, d'où la pâte à bombe faite en amont. Et qui était froide, bien sûr, battue jusqu'à refroidissement. Tiens, Philippe, je te laisse ça. Et puis, on va terminer le mélange comme ça. Donc, au fouet ou à la maryse, on va mélanger délicatement. T'as bufflé, Julien, t'as bufflé. Ah bah merci beaucoup. Il y en a qui veulent la refaire. Le chocolat aussi, il intrigue pas mal de monde. Alors vous allez voir, on va après l'utiliser ce chocolat pour pouvoir réaliser des décors. Alors voilà, là pour un souci en fait d'homogénéité, on va lisser la mousse comme ceci, là 5 petites secondes. Pour être sûr d'avoir incorporé en fait tous les ingrédients. Vous avez vu, t'as vu la texture qui est vraiment très souple. Super. Mais on sent qu'elle est, voilà, elle a beaucoup de légèreté. Ouais. Il y a de la légèreté, mais une tenue aussi. Et de la tenue. Elle est très bien. Donc maintenant, on va procéder au montage. Au montage. D'accord. Donc alors je vais te demander, Philippe, d'aller récupérer donc l'insert et les biscuits. Allez, j'y vais. Qui sont en congélation. Donc pendant ce temps, donc, je vais préparer une poche à douille qui va me permettre de réaliser le montage. Alors, comme tout à l'heure avec l'insert, la gouttière utilisée doit être chemisée avec une feuille rhodoïde. Ça, c'est vraiment indispensable, sinon vous allez rencontrer des soucis lors du démoulage de la bûche. J'ai notre insert qui est gelé. Donc je vais te demander, Philippe, de le démouler. Voilà, pendant que je transfère donc, la mousse dans une poche. Donc ici on utilise une cellule qui descend à moins 36. Donc j'ai un peu de difficulté à le démouler. Je vais quand même y arriver. Notez bien qu'à la maison vous aurez moins de difficulté à le faire. Et Philippe est fort, donc il va y arriver sans problème. Donc, on a la mousse, donc façon cheesecake,
qui est prête. Dans la poche qui est prête. On va également préparer, Philippe, donc, les biscuits. Voilà, ça va venir. Sinon tu laisses... Non, ça va venir. Ça se décolle en insistant un petit peu. Alors, pendant ce temps, donc là on a préparé donc, la mousse. Le moule est prêt. Voilà, on va tailler donc, les biscuits. Donc il faut que le biscuit en fait ait une largeur de 7,5. Donc là on n'a pas le choix, hein. Il faut mesurer. Donc, comme ceci, 7,5. 7,5, donc je vérifie quand même. Voilà, donc pareil de l'autre un côté. Donc 7,5. Moi je retire le film papier rhodoïde. Et ton insert est prêt. Voilà, donc là on a nos deux biscuits. Donc ça c'est l'excédent pour Gaëtan. Ensuite, on a une longueur en fait de gouttière de 35 cm. Et le biscuit, il fait, souvenez-vous, 18 cm. On a utilisé un carré de 18, donc 2 x 18, 36. Donc pour avoir les 35, j'enlève un petit centimètre là, comme ça. Là. Voilà. Et puis on garde de côté, c'est pour Gaëtan. Voilà, comme ceci. Vous voyez, le biscuit, en fait, il s'est complètement solidarisé avec le, Les deux couches avec le sablé. Allez, on fait le montage. Il faut aller assez vite, l'insert a été sorti du congélateur, donc il ne faut pas qu'il fonde. Donc, voilà. Et donc on va venir donc, garnir la gouttière avec donc, de la mousse, comme ceci, avec une palette, tu vois ça ici. une palette. Enfin, peut-être mieux ça. On va commencer à relever, non, c'est bon. Relever la mousse sur les bords, ça c'est vraiment pour avoir en fait un montage parfait, donc, comme ceci. Jusqu'en haut, voilà, on fait de tous les côtés. Voilà, on rajoute un petit peu de mousse. On va venir plonger donc l'insert qui est complètement On a un volontaire une volontaire pour remplacer Gaëtan. Donc, pour goûter. s'il nous embête, déjà. Vous voyez, j'exerce une pression sur l'insert, ça fait remonter la mousse sur les bords. Ouais. Et puis là, de nouveau, hop, je réalise. Donc la même opération que tout à l'heure, je viens lisser la mousse sur les bords, c'est important ça. Si vous voulez en fait un montage parfait, cette opération elle est indispensable. Alors, on me demande où trouver les grandes feuilles de papier rhodoïde qu'on utilise ici. Alors qu'on est retaillé, bien sûr. Oui. Ben, c'est au meilleur du chef, madame, voyons. Quelle question. Ah, c'était un monsieur. Voilà, donc j'ai Monsieur. rajouté un petit peu de mousse. On va tapoter la gouttière pour pouvoir lisser un petit peu. Et puis là, il nous reste juste en fait à insérer Donc notre biscuit. le premier biscuit. Donc tu mets le côté d'aquoise en dessous. Hein. Ouais, voilà. Et puis c'est pareil, on exerce une pression, il faut le faire rentrer en force. Hein. D'accord. Voilà. Alors, bien évidemment, ça se verra pas après hein, la découpe de deux biscuits. Oui, oui, ça sera en dessous. Et puis après, avec une palette, on vient donc, lisser complètement. Donc, encore une fois, vous pouvez aller jusqu'à cette étape-là dès demain, si vous le voulez, chez vous, et conserver votre bûche en l'état jusqu'au 24 décembre. Voilà, par contre, ce qui est bien, je vais récupérer un film transparent. Tout à l'heure, tu parlais des odeurs dans le congélateur. Oui, ou pour protéger les aliments, protège, toujours. comme ça, voilà. Et puis ça peut rester comme ça pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines en congélation. Il faut savoir que dans le milieu professionnel, là, ils sont, c'est la période pendant laquelle ils commencent à préparer leurs bûches de Noël. Hein. Ben, c'est ça. Enfin, des bûches façon entremets qui ont besoin d'être congelées. Les pâtissiers, on me demande souvent comment font les pâtissiers. Mais les pâtissiers, ils commencent dès la mi-octobre, les bûches de Noël en fait. Et ils ont des gros congélateurs et ils les congèlent en quantité. Et après, ils les sortent au dernier moment pour les terminer. Donc, il n'y a pas de secret. Faites comme eux et vous y arriverez. Il reste un petit peu de mousse, hein, mais bon, on n'a pas le choix, c'est vraiment la quantité minimale à préparer. Donc, on ne peut pas faire moins de pâte à dents, hein, c'est pas possible. Voilà, donc à présent on va vous montrer comment réaliser un glaçage donc, translucide.
fait le glaçage, hein, Philippe? Oui. Alors, on connaissait le glaçage miroir, qu'on a déjà fait de nombreuses fois. On connaissait, donc il est souvent coloré. Là, aujourd'hui, on va le garder transparent. Alors, qu'est-ce qui change? Alors, en fait, il n'est pas complètement transparent, Philippe. C'est la recette en fait, du glaçage miroir que tout le monde connaît, à base de lait concentré, chocolat, etc. Donc eau, sucre, glucose, gélatine. Mais en fait, dans ce glaçage, pour lui assurer en fait de la transparence, eh bien, on a retiré la masse de chocolat. Donc c'est un glaçage en fait qui ne contient pas de chocolat. C'est pas non plus, Philippe, un nappage neutre. Parce que dans un nappage neutre, on a de l'eau, du sucre, du glucose et de la pectine, mais il n'y a pas le lait concentré. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai commencé par hydrater ma gélatine. On fait toujours ça en général dans les préparations à base de gélatine. Et on la laisse poser dans un petit coin jusqu'à l'utilisation. Donc là, dans la casserole, donc on avait au préalable mélangé le sucre, le sirop de glucose et l'eau. Et on va porter en fait ce mélange sucré à la température de 100-103 degrés. Là, tu veux faire donc un sirop. Hein. Il faut avoir une ébullition. Donc 103 degrés, sans thermomètre, c'est l'ébullition. Plus quelques dizaines de secondes. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et puis dans le pichet ici en plastique, hein, on a donc, le lait concentré avec quelques grains de vanille. Donc il va te falloir un mixeur plongeant pour faire le mélange homogène. C'est ça. Surtout bien dissoudre les grains de vanille, hein, que ça se mélange bien. Ces grains de vanille aussi, alors déjà ils sont, c'est pas inintéressant en termes de dégustation. Ça va apporter en fait un parfum supplémentaire qui se marie très très bien avec toutes les préparations que nous avons utilisées. Mais aussi c'est un effet visuel, hein. C'est que ce glaçage, hein, comme il est un petit peu transparent, on verra en fait les petits grains de vanille on va les voir, par transparence. Donc lorsqu'on aura fait ce glaçage, on va le laisser reposer au frais. Dans l'idéal, il faut le faire la veille, qu'il repose une nuit au frais. Et uniquement le lendemain l'utiliser. Donc pensez à ça, c'est important. Nous on vous le montre là, mais on a déjà un glaçage qui est prêt dans le frigo. Et après ça, on va passer aux choses sérieuses. On va tempérer le chocolat. Donc on va tempérer notre chocolat Ruby, qui est quand même la star de la soirée. Hein. C'est ça. Donc je me servais de la sonde du thermomètre pour pouvoir homogénéiser donc tous les sucres avec l'eau. Voilà, et là on va attendre l'ébullition du sirop. Donc ébullition franche. Hein. C'est pas la peine de contrôler la température. On va vous montrer en fait quand s'arrêter. En fait à cette température là de 100 degrés Celsius, on est certain que tous les sucres ont été dissous à l'intérieur du liquide. D'accord. Voilà, l'ébullition est là. L'ébullition, donc là on est à 100 degrés. Voilà. Donc on va réduire un peu parce que ça a tendance à monter un peu comme le lait. On arrête, on laisse débuller le sirop et puis on vient le mélanger. Voilà. Donc directement à l'intérieur du récipient avec le lait concentré. L'important est que le sucre soit entièrement dissous. C'est ça. Sinon il ne va plus se dissoudre dans le bol, même si on mixe. Exactement ça. Il ne faut pas oublier la gélatine. Je fais un pré-mixage pour pouvoir homogénéiser donc le mélange sirop lait concentré. Voilà, et puis là on va récupérer donc la masse de gélatine qu'on pourrait faire fondre comme on a fait tout à l'heure, ça facilite en fait l'insertion. Donc le mixeur oblique, on ne le fait pas remonter de façon à créer des remous en surface pour ne pas incorporer d'air. N'oubliez pas la gélatine, sinon il n'y aura aucune tenue lorsque vous le coulerez sur votre bûche. Voilà, et pour aujourd'hui, on va arrêter là. On va donc couvrir... De toute manière, c'est pas la peine de mixer plus. Hein. On vous rappelle que dans ce glaçage, il n'y a pas de chocolat. Donc là, le mélange, il est complètement homogène. Hein. On couvre au contact donc ce glaçage, on le place au frais et on s'en servira donc le lendemain. On va peut-être réaliser le glaçage en premier, comme ça il va bien se figer et après on finit par le tempérage.
Le glaçage qui est prêt, tu veux le mettre en température maintenant? En fait, on va, Ah, tu veux glacer la bûche? D'accord. La laisser au Ouais, réfrigérateur, on fait nos décors et puis on termine après Pas de en souci. plaçant les décors. C'est mieux comme ça, le glaçage il va bien se figer. Donc je vais te chercher le glaçage qui est dans le frigo. Voilà, bûche. et la bûche après. Ouais. Donc là, on va procéder au glaçage de la bûche. Donc on va utiliser le glaçage donc, qui a été préparé cet après-midi. Donc, vous verrez, il n'est pas complètement figé parce qu'il a été fait il y a 2 heures à peine. Cependant, il va falloir le remettre à la bonne température. Donc, la bonne température, j'ai envie de dire, c'est lorsque le glaçage a la bonne texture. Donc, une texture fluide. Alors, comme c'est un glaçage qui ne contient pas de chocolat, vous verrez la température d'utilisation, elle se situe entre 25 degrés et 30 degrés. Donc, je ne sais pas, on est à combien là? On est à 20 degrés. Donc, voilà, on n'est pas Froid. très très loin en fait de la bonne température. Par contre, ce qu'il faut, c'est le remixer pour pouvoir le refluidifier. Donc, je vais te Dis-moi, parle-moi. prendre le Bamix. Je te parle, Philippe. Non, mais je suis sur mon écran, je suis avec toi en même temps. Dans le bas, il est là. Hein. Voilà. Alors, je vais juste contrôler la température parce que je disais, il a été fait en fait il n'y a pas si longtemps. Oui, on a fait ça en début d'après-midi. C'est à 24 Voilà, on degrés. est à 24, mais attention, il ne faut pas chercher à avoir la température d'utilisation d'un glaçage qui contient du chocolat. Hein. Avec du chocolat, souvent on préconise des températures comprises entre 32 et 35 degrés. Là, pas du tout, parce qu'à 35 degrés, il sera vraiment trop fluide. Et il risquerait en fait de glisser complètement Donc sur en fait, la il bûche. faut qu'il soit Ouais, nappant, 25-30, ouais. bien fluide, nappant. Voilà. Moi, ce que je regarde surtout, c'est sa texture après l'avoir remixé. Tiens. Il faut qu'il ait une texture fluide. Hein. Je vais te demander, Philippe, de récupérer la bûche. Voilà, alors on va laisser de côté le glaçage hein, et puis on va la démouler. Alors c'est une opération assez délicate et d'autant plus difficile pour nous que la bûche elle était en cellule de refroidissement à moins 40. On a un petit couteau Philippe. Je vais trouver ça. Voilà, il faut bien passer le couteau donc, aux deux extrémités. Donc là, le glaçage, je le laisse comme ça et puis on recontrôlera la texture après, juste avant de l'utiliser. Voilà, on vient passer aussi la lame du couteau ici sur le bord, comme ceci, des deux côtés. Et là, après redouiller les dents, ben la bûche devrait se démouler assez Faut pas hésiter, facilement. en fait, à taper comme ça. Alors, chez vous, ce sera beaucoup plus facile. Nous, on a une cellule qui refroidit à moins 40, donc oh, ben là, on y est presque, hein, je le sens. Après, bon, faut pas chercher à réchauffer non plus avec un chalumeau. Ou, On va faire fondre ça notre se, surface. même à la limite, vous laissez comme ça la bûche pendant 10 minutes à température ambiante, et puis voilà, ça va venir vraiment tout seul. Bon, nous, on n'a pas 10 minutes hein, à attendre, donc je fais en sorte que le démoulage soit rapide. Voilà, donc là c'est bon, je sens que... On est prêt. Là, elle venait, non? Je crois. Voilà. Allez, tiens, je te laisse là. Alors on n'oublie pas d'enlever la Oui, feuille oui, rhodoïde. surtout parce que c'est une grossière erreur de la glacer de suite. Hein. Il faut vraiment enlever la feuille rhodoïde
qui est en surface. Sinon, vous aurez des surprises à la découpe. Voilà. Tu vois, le fait d'avoir lissé la mousse contre les parois de la gouttière, ça permet d'avoir une bûche vraiment... On a une surface nickel. Voilà, bien enlever parfaite. Sans bulle d'air. Ce qui dépasse. Ce qui empêcherait en fait le glaçage de s'écouler correctement. Alors après, là on est sur une longueur de bûche de 35 cm, on peut la couper en deux et puis se prévoir le dessert pour le 24 oui, bien et sûr. le dessert pour le 25, ou enfin ça va dépendre en fait du nombre de convives. D'accord. Allez, je vais Tiens, juste... je redonne le glaçage. Hop, on est à la température de... On est à 27. Je vais juste le repasser... je me suis coupé. Ah. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, je le repasse quelques secondes au micro-ondes pour pouvoir le refluidifier un petit peu. Et on va le remixer. Voilà, là on a vraiment, vous voyez, donc un glaçage qui s'écoule de manière très fluide. Donc il est à la bonne consistance. Julien, juste 2 secondes. Vas-y. Un Donc petit Philippe, pansement. Julien s'est coupé, c'est rien. je sais pas si tu te rappelles, mais la dernière fois qu'on avait préparé cette bûche ensemble, c'est pareil, j'avais failli perdre un doigt aussi. Il t'en restera 8. Bon. Allez, voilà. Allez, très bien. Donc là, on va pouvoir procéder au glaçage de la bûche. Voilà. Donc, alors bon, c'est pas la peine de venir glacer en fait les deux extrémités parce qu'après il y a nos décors. Oui, oui. Donc il est bien fluide, donc il va être bien fin. Et là on voit tous les petits points noirs de vanille en surface. Voilà. Donc on regarde si c'est bien glacé partout. On peut reprendre aux endroits où le glaçage ne s'est pas écoulé. Et là on va simplement en fait tapoter. Pour permettre au glaçage de s'écouler. Dans le glaçage est blanchâtre dans le bûcher, mais lorsqu'il est posé sur la bûche en fine épaisseur, il devient relativement complètement transparent. transparent. C'est surtout qu'il faut avoir la bonne texture de glaçage pour qu'il puisse se répartir de manière qui soit très fine, parce qu'en plus c'est pas très intéressant en fait à la dégustation, donc il faut chercher à avoir une épaisseur de glaçage qui soit extrêmement fine. Donc à ce stade, plus de congélation. Maintenant, là c'est réfrigération. Ouais. D'accord. Mais on va laisser en fait, on va laisser écouler comme ça, le temps de préparer en fait, et bien de quoi faire cristalliser le chocolat. D'accord. Et avant de réaliser les décors, on transférera la bûche sur un carton de présentation. D'accord. C'est important en fait de le laisser comme ça s'écouler pendant 2 minutes, même à température ambiante. C'est pas la peine de placer la bûche en réfrigération. Comme ça, le glaçage va venir se figer à la base, et puis après on va rompre toutes les coulures avec une petite palette ou en s'aidant de la grille de présentation. Donc Julien leur tourne, on va pas tenir nos internautes pendant 2 heures encore. Accordez-nous un petit quart d'heure pour terminer notre bûche. On va vous montrer une technique qui est très intéressante maintenant. Et après on fera la finition et ça sera fait. Donc technique pour pouvoir réaliser la mise au point du chocolat. Donc il y a plusieurs façons de procéder. L'an dernier, ensemble, Philippe, quand on avait réalisé la bûche de Noël en 2017 pour le coup, on avait tempéré du chocolat en utilisant du beurre de cacao micro. Oui. Donc là on vous propose de mettre au point donc, du chocolat par la technique d'ensemencement, qui consiste en fait à faire fondre donc une masse de chocolat à la température de fonte. La température de fonte, c'est celle qui est indiquée en fait sur l'emballage, qui est de 45 degrés. Ici, c'est 40-45 degrés. Alors pour le faire fondre, le meilleur moyen, c'est de le mettre dans votre four. Vous faites réchauffer votre four à 45 degrés, tout simplement, et vous mettez votre chocolat dans un bol et au four pendant plusieurs heures. Et il va fondre tranquillement
jusqu'à la température souhaitée. Voilà. Ça, c'est l'un des meilleurs moyens. Si vous avez une étuve, ça c'est plus pour les professionnels, vous le laissez en étuve fondre tranquillement également. Donc là, on a 2 tiers de la masse de chocolat et 1 tiers ici. 200 grammes, 100 grammes. Voilà, pour parler clairement, en grammes, 200 et 100. Je vais te demander, Philippe, donc de hacher les pistolets de chocolat. Celui-ci, on va le maintenir au four. Donc les pistoles étant un petit peu grossières, on va juste réduire ces pistoles en morceaux plus petits, de façon à ce qu'elles fondent plus facilement. Et donc l'idée en fait pour la mise au point du chocolat par la technique d'ensemencement, eh bien c'est d'incorporer donc ce chocolat donc, qui n'a pas été fondu dans une masse de chocolat complètement fondu à la température de fonte. Donc ici c'est 45 degrés Celsius. Donc là on s'est référé en fait aux températures indiquées par Cacao Barry. Donc là ça va être bon, Philippe. Alors, notez que cette technique est encore plus facile que celle au micrio et encore plus facile que celle avec la courbe de température. Surtout si on est pressé, vous pouvez faire vraiment un tempérage qui va réussir à coup sûr. Suivez bien la façon de faire. Donc notre chocolat voilà, est à environ 45 degrés. Donc il est complètement fondu. On va pouvoir ajouter donc le chocolat donc, sous sa forme solide. Voilà, et puis on va simplement en fait venir mélanger donc, les pistoles de chocolat dans la masse donc, de chocolat rubis qui a été complètement fondu. Donc jusqu'à ce qu'il soit fondu, les pistoles soient fondues et jusqu'à ce qu'on atteigne une température. Voilà, la température d'utilisation, pareil, la température d'utilisation c'est celle qui est préconisée par eh bien, le fabricant de chocolat. Donc le chocolat rubis correspond environ à peu près du chocolat blanc. Ouais, c'est sensiblement les mêmes températures. On va le travailler vers 28-29 degrés. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors il se peut que pendant la fonte des pistoles qu'on a rajoutées, le chocolat refroidisse trop vite, les pistoles n'ont pas assez fondu. Donc on peut utiliser un pistolet thermique, voilà. Donc qu'on trouve très facilement en magasin de bricolage, pour réchauffer, mais très rapidement. Il ne s'agit pas de remonter le chocolat à 45, de réchauffer très rapidement le chocolat par-dessous le bol, c'est-à-dire en le passant comme ceci pendant quelques secondes, ou également avec le pistolet thermique de le passer par-dessus. Attention, ça brûle. Attention à vos mains si vous l'utilisez. Alors, pendant que le chocolat se met au point, parce qu'il se met au point en fait tout seul, on va le laisser de côté, puis on va transférer notre bûche, Philippe, sur un carton de présentation. Parce que là, le glaçage a complètement figé. Bien, je peux passer une semelle, on va vérifier juste. On va juste en fait, vous voyez, je déplace la longueur. Oui, c'est bon. C'est un petit peu long, on va le couper un petit peu. Voilà. Je déplace la bûche comme ça de part et d'autre sur la grille. Ça permet en fait de rompre les coulures de glaçage. Je fais pareil de l'autre côté. Moi, je vérifie juste la longueur. On va être bien. Ouais, c'est pas. Ouais, je pense que c'est bien. C'est pile poil, hein. Pile, ben oui. T'as vu? Voilà. Ah, et puis on va la récupérer. Donc pendant ce temps, je mélange le chocolat rubis de façon à ce que tous les petits morceaux... Donc là, on est à la température, je ne sais pas si on voit à la caméra. Monter un peu plus haut pour voir. On est à la température de 30-31. Bon, on n'est pas encore à la température d'utilisation. Alors ce qui est important, c'est d'insister, d'écraser avec la maryse sur les morceaux, de façon à ce que ceux-ci fondent plus facilement. Alors Philippe, je vais récupérer la bûche. Mais là sur un... Faire comme ça, donc là c'est l'opération délicate. Donc on va la transférer de cette manière. Voilà. Donc, on va retirer une première palette. Et puis la deuxième, comme ceci. Nickel. Voilà. Comme ça on enlève. Je te laisse ça, Philippe. Et je vous laisse. On va la laisser ici, de toute façon on a bientôt terminé les décors en chocolat. Bien sûr, l'excédent de glaçage qu'il y avait dans le récipient, vous ne le jetez pas, vous le récupérez et vous pourrez le réutiliser. Donc je continue à malaxer mon chocolat. Il y a quasiment plus de morceaux, ou très peu.
Quasiment plus, ouais. Et là, on est à la température de 30 degrés. 30 degrés, il est presque prêt à être utilisé. Donc vous voyez, la méthode par ensemencement reste une méthode relativement rapide. En termes de texture, on le voit en fait à l'œil. Il s'est épaissi. Toi, tu dois le sentir avec la maryse, Oui. hein, Philippe. Oui. Donc c'est un chocolat qui s'est un petit peu épaissi, et ça c'est signe que eh bien, la mise au point se fait correctement. Alors, tu voulais qu'on montre, Philippe, comment réaliser les embouts de bûche? Oui, on va faire un décor, tu vas montrer comment le faire. Et également les embouts de bûche. Alors vous connaissez, des embouts de bûche tout simples, qu'on coule sur une feuille guitare et qu'on taille avec un couteau, on fait des carrés. Bon, c'est joli, c'est simple. On a également des embouts de bûche grâce à des moules bien spécifiques. Alors, il y a différentes formes. Ici, je vous montre cette forme-là, qui s'appelle queue de pan, et qui est donc un plastique injecté, thermoformé, et on n'a plus qu'à remplir en fait l'empreinte avec le chocolat tempéré, donc à l'état où il est là, une petite poche à douille. On va jusqu'à ras, on tapote la plaque de façon à faire remonter les bulles d'air, mais à bien laisser le chocolat en surface, et après il n'y a plus qu'à démouler, ça se démoule très facilement. On va vous le montrer, on va vous montrer comment faire, et on en a fait en amont, on va vous les démouler tout à l'heure. Comme ça, vous verrez le résultat. Là, on est à la température de 29, Philippe. Donc, c'est prêt à être utilisé. C'est le bon moment. Donc, il s'est épaissi. De toute façon, on le voit à l'œil. Là, il est en pré-cristallisation. Alors, si le chocolat venait à trop refroidir, pistolet thermique, vous le ramenez à 29 degrés. Ou bien mais le four micro-ondes. Ou alors ce qu'on appelle une trempeuse, c'est-à-dire un récipient avec une résistance dessous qui permet de conserver votre chocolat à température. Donc là, on va faire un tout petit trou de façon à pouvoir réguler vraiment le débit de chocolat. Si on faisait un trou trop gros, ça pourrait couler trop rapidement. Et là, Julien, tu vas venir donc combler les cavités de... Donc d'abord en commençant par les extrémités. De ton embout. Après, ça se fait tout seul parce que le chocolat, donc, normalement, il a la bonne fluidité. Alors, tu vas en faire deux, c'est juste pour montrer. Voilà. Voilà, tiens, on peut mettre l'excédent de chocolat là-dedans. On va montrer une autre technique après. Et là, on n'a plus qu'à taper donc la plaque sur le plan de travail, histoire de bien lisser le chocolat en surface. Et là, il n'y a plus qu'à le laisser cristalliser tranquillement dans une pièce fraîche. Alors, une pièce fraîche, c'est 17-18 degrés. Pas de frigo. Le frigo contient de l'humidité. Et l'humidité et le chocolat ne sont pas de bons amis. Donc, on évite. Alors, tu veux qu'on montre aussi comment réaliser les décors oui, qu'on fait de part et d'autre? Je vais te prendre une feuille guitare, Philippe. Oui. En fait, le décor, bon, on l'a imaginé avec donc, deux embouts. Donc, ici, réalisé avec les moules proposés par Philippe. Et on va réaliser aussi deux bandeaux donc, qui seront en fait de part et d'autre de la longueur de la bûche et aussi un bandeau donc, qui a la forme d'un rectangle que l'on va venir poser sur le dessus de la bûche et qui va permettre de reposer eh bien, plusieurs éléments de décor tels que de la myrtille, de la framboise, des petites meringues, etc. Donc les gens qui nous suivent ont déjà vu la photo de ta bûche terminée, donc ils comprennent tout à fait de quoi tu parles. Exactement. Donc là on va vous montrer vraiment comment réaliser les bandeaux. Ouais. Donc je récupère donc, un morceau de feuille guitare, d'accord, donc qui est aussi long, peut-être même un petit peu plus que la longueur de la bûche. Voilà, avec un papier. On peut venir essuyer. Donc la surface, il faut que ce soit bien sec par contre. Donc, comme l'a dit Philippe, donc l'eau est à bannir quand on réalise des décors en chocolat. Donc, tu essuies pour enlever les traces de doigts. Les traces de doigts, ouais, d'accord. Non, oui, une empreinte de doigt serait visible sur votre chocolat au démoulage. Donc pensez à faire attention à ça. Voilà, alors on vérifie, donc bon là je vois qu'il a la bonne texture, on est entre 28 et 29.
Donc là c'est parfait, et puis on va simplement en fait le faire couler comme ceci. Et puis avec une palette, on va venir le lisser. Donc là, on va essayer de faire quelque chose d'assez fin. Il faut qu'en coupant la bûche, on puisse couper aussi le chocolat sans que tout se casse. Hein. C'est ça. Donc voilà, donc vous voyez cette longueur de feuilles en guitare va me permettre de réaliser donc les décors ici sur les côtés et puis aussi le petit bandeau qui sera mis sur le dessus. D'accord. Voilà, donc là on voit, donc comme il a été étalé et travaillé assez finement avec la palette, il est déjà en train de cristalliser. On le voit à l'œil, on ne doit pas le voir à la caméra, il est en train de mais se on voit matifier. qu'il est en train de se matifier à l'œil nu, donc ça va très très vite. Il y a le fait aussi que le plan de travail est très marbre, légèrement voilà. frais, parce que c'est du marbre. Voilà. On voit donc même les coulures en fait de chocolat donc sur le plan de travail ont déjà cristallisé. Ouais. Donc on va laisser ça légèrement de côté, on peut déjà aller chercher Ouais, des décors qui sont faits, et on va revenir pour vous montrer vraiment comment les découper et les préparer. Donc là on laisse de côté. En plus de ça, donc, ces décors sont réalisés à plat. On ne va pas chercher en fait à donner de la courbure au chocolat. Donc c'est vrai que c'est assez facilitant, puisqu'on peut laisser en fait cristalliser comme ça tranquillement le chocolat sur le plan de travail et puis on viendra le découper après. Donc, Philippe récupère tous les décors donc, qui ont été réalisés au préalable. Alors d'abord on va voir les décors. Là on n'est pas loin, hein. Vous voyez, l'idée en fait c'est de le découper lorsque le chocolat est sec au toucher. Ici c'est déjà le cas. Alors pourquoi c'est si rapide? C'est pas parce qu'il fait frais en fait dans le laboratoire, pas du tout. On est donc sous les projecteurs. On a quand même une température de travail qui est idéale, qui doit se situer aux alentours de 19, 21, 22 degrés. Quoi. On ne cherche pas à les dépasser. Donc là c'est la température idéale. Donc on peut en fait, donc là il a commencé à cristalliser et on dit qu'il pré-cristallise. Et à sa pré-cristallisation, eh bien, c'est le moment de le découper. Donc on se sert, je le fais Philippe parce que ça va vite. Vas-y. Donc on se sert d'un petit couteau. Non, pas. Je vais prendre celui-ci, ouais. Voilà, et puis on va donc découper ici dans le sens de la largeur. Après il nous faut peut-être un carton pour avoir un angle droit, Philippe. Oui. Donc en l'état, le chocolat, il est sec au toucher. Il est en train, il pré-cristallise. Mais il n'a pas cristallisé complètement, mais il commence. Voilà, on est dans une phase en fait de pré-cristallisation. Donc là, avec un carton, donc je viens repérer l'angle droit pour avoir des décors droits, comme ceci. Voilà. Et puis après, donc même chose hein, ici sur le bas. Bah, c'est le couteau, la pointe en fait qui est tordue. Ouais, on va prendre celui-ci. Voilà, là c'est mieux. Voilà, donc on a formé l'angle droit et puis on a une bûche donc, qui mesure 35 cm. 35 cm. Alors on pose pas, on évite de poser en fait la règle sur la partie du chocolat en fait qu'on utilise. Donc 35 cm, donc on est ici, voilà, et puis toujours avec le carton de présentation, on vient repérer ici l'angle droit, et comme ça on a formé un rectangle. Et ce rectangle, eh bien on va le diviser en deux pour pouvoir faire nos embouts. Vas-y, fais-le. On peut même faire le bandeau, là je pense qu'on peut tout faire en fait sur la même feuille. Donc le rectangle du dessus, voilà, et puis après on vient repérer donc la moitié du rectangle et puis on vient voilà, dessiner comme ça donc la courbure donc directement sur le chocolat. Ensuite, si tu as ça, on va le laisser cristalliser très longtemps. L'idéal c'est de réaliser ces décors la veille. Le chocolat il va pas cristalliser comme ça en quelques minutes. Donc, pour avoir un chocolat bien brillant, il faut lui accorder du temps pour la cristallisation. Donc là, tu appliques donc une
feuille de papier sulfurisé sur le chocolat. Sur le chocolat. Tu et puis, je vais te demander tu retournes le tout. une plaque. Et on le pose donc sur une plaque. Comme ceci. Et puis après, on vient aussi laisser Poser une seconde plaque pour le que le chocolat sur le dessus. reste bien plat. Voilà. Et nous obtenons ceci. Donc là, il ne reste plus qu'à retirer la feuille guitare. On la retire en une seule fois. On ne s'arrête pas en cours de route, sinon vous aurez une trace sur le chocolat qui va rester. Et c'est dommage. Et on retire bien sûr toutes les chutes, comme fait Julien actuellement. Voilà. Alors, on va placer la bûche un petit peu sur le côté. Tu me dis, Gaëtan, si... Plus vers toi, oui. Plus vers moi. Même plus comme ça. Voilà. Alors, c'est pas évident parce que la bûche, elle est grande. Vous verrez dans la recette, en fait, qui est publiée sur le site Meilleur du Chef. En fait, on a coupé la bûche en deux. Parce que sur une photo, c'est plus joli quand c'est plus petit. Mais les proportions sont faites pour une bûche de 35 cm. Donc là, on se sert en fait du glaçage comme colle. Donc le chocolat adhère tout seul. Voilà, on va retourner donc la bûche et faire la même chose. Alors attention au décor, c'est très fragile. À prendre avec précaution. Voilà, de ce côté, comme ceci. C'est pile poil en fait la dimension de la bûche. Ensuite sur le dessus. Donc, bon là il fait chaud, on sent que le chocolat se réchauffe. On vient déposer donc le bandeau qui va me servir en fait de... Donc bon déjà c'est un effet décoratif visuellement, et puis ça va nous permettre de déposer en fait tous les éléments de décor, les fruits rouges, des petits meringues. Et surtout aussi, on garde notre chocolat rubis sans l'avoir transformé, avec sa vraie couleur et sa vraie saveur. Et c'est vraiment ce que nous avait préconisé en fait Philippe Bertrand, qui est meilleur ouvrier de France à la Chocolate Academy à pâtissier, Paris. Qui nous avait dit ce chocolat il est sublimé si on l'utilise tel quel pour décorer un entremets, une bûche et là le chocolat en fait il a toute sa place dans ce dessert, et puis on lui accorde une place assez généreuse. On a des éléments de décor qui sont relativement généreux. Donc quand on va couper des parts de bûche, le chocolat est présent. On ne se retrouve pas avec un tout petit élément de décor en chocolat. Donc on en arrive aux embouts de bûche. Donc on les a moulés. Nous sur les photos de présentation, on avait réalisé de la même manière que les bandeaux sur le côté, des carrés. Des carrés. Voilà. Ou bien là ce soir on vous propose une autre technique, c'est les démouler, Philippe. Et on suffit juste de taper un petit peu la plaque, ça se décolle tout seul. La plaque est souple, on peut également la tordre très légèrement. Hop, voilà, comme vous voyez bien, comme je le fais ici. Et il n'y a plus qu'à... Je vais faire avec la pointe du couteau, tu vas voir. Regarde, il n'y a pas à forcer, ça se décolle. Le chocolat est brillant. Tout seul. On est sur une couleur, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qui est sublime. C'est un vieux rose, c'est très très joli. Et complètement. Il faut vraiment rappeler que cette couleur est naturelle. Elle est naturelle. Il ne faut pas s'imaginer non plus que c'est un chocolat qui a été aromatisé à la fraise ou à la framboise. Pas du tout. On est sur une saveur assez particulière. C'est assez déroutant d'ailleurs quand on le déguste, parce que c'est un chocolat qui présente une petite acidité. Et du coup, ça se marie super bien avec les fruits rouges, la cerise, la framboise. Voilà. Maintenant, la bûche est presque terminée. On va la terminer donc avec les fruits rouges. Les meringues, etc. Ils sont ici. Donc, juste ici. Après, là, on se fait plaisir. En fait, je vous laisse en fait faire fonctionner votre imagination pour pouvoir réaliser donc, le décor que vous souhaitez. Alors pour la finir, on a choisi des framboises, bien sûr, parce qu'il y en a à l'intérieur. Des fruits rouges. Des myrtilles ici, et également des groseilles. Ce sont des fruits que l'on trouve assez facilement à la période de Noël. Évitez les fraises, vous aurez des fraises sans saveur, donc à proscrire. Également, nous avons des petites meringues, dont vous retrouverez la recette de ces petites meringues décor sur le site sans aucune difficulté. Et tu vas y apposer également un petit peu de feuilles d'or pour rendre tout ça encore plus festif. C'est le réveillon, c'est les fêtes de fin d'année, donc il faut que ça brille de partout. Exactement.
Exactement. Donc tu as vu Philippe, je me sers en fait d'un cornet avec du nappage à un neutre. Il va me permettre de coller en fait tous les éléments de décor. Parce que sinon, si jamais vous deviez en fait la transporter, cette bûche, eh bien les éléments risqueraient de glisser. Ouais. D'accord. Et là avec le nappage, pas de problème. Et ce nappage aussi qu'on peut utiliser pour venir déposer aussi des gouttes sur les framboises par exemple. Qui peuvent rappeler une goutte de rosée. Voilà. Ou alors de faire tenir tout simplement la feuille d'or pour ne pas qu'elle s'envole parce que la feuille d'or est très volatile, donc si elle était juste posée, au premier déplacement elle s'envolerait. Le nappage mémoire 9 permettra de la faire bien tenir. Voilà, hop. Voilà, donc attention, ton cornet va se rouvrir par le haut. Voilà. Donc on fait comme ça tout le long. Je te laisse terminer, je vais juste te débarrasser un petit peu autour de nous pour terminer notre live d'aujourd'hui. En attendant, je vous rappelle qu'il y a un concours qui est en jeu, qui est en cours. Donc pour gagner notre pot de 500 grammes de chocolat rubis, il vous suffit de commenter la vidéo et vous avez jusqu'à mardi prochain, mardi 11 décembre, jusqu'à minuit pour poster en commentaire, tout simplement. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et un tirage au sort sera effectué par Gaëtan, donc mon collègue qui me filme dans tous les mercredis soirs. Et j'annoncerai donc le nom du gagnant mercredi prochain lors de mon prochain live où je réaliserai également une bûche, encore une nouvelle bûche, une nouvelle idée pour les fêtes de fin d'année où je vais utiliser un moule de chez Pavouni, ça sera le moule atomique. Donc Gaëtan en a déjà parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. On est en train de chercher la saveur qu'on gardera pour cette réalisation. Je ne vous en dis pas plus, j'ai déjà ma petite idée. En attendant, vous retrouverez cette recette donc mercredi prochain. Voilà, alors on termine juste avec un petit peu de feuille d'or. Juste y mettre un hop. Donc après donc le nappage au frais donc, va venir solidariser tous les éléments de décor. D'accord. On peut terminer avec donc on se fait plaisir, c'est Noël. Avec un petit peu de feuille d'or. Tu n'as que des félicitations, Julien. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Tout donc, le monde adore ta bûche et beaucoup veulent plaisir à la réaliser et à la manger parce que cette année, pour l'avoir dégusté, c'est voilà. Nous on a adoré, personnellement, enfin moi j'ai adoré. Oui. De toute façon, on se connaît et on aime travailler ensemble, donc il n'y a aucun souci. À retenir que cette bûche, comme beaucoup d'autres bûches, peut se faire à l'avance. Donc n'hésitez pas à la commencer dès demain, dès ce week-end. Vous la gardez au congélateur et le 24 décembre au matin, vous n'aurez plus qu'à la glacer et à faire le décor. Même le chocolat, même les décors en chocolat rubis peuvent être faits à l'avance. Pas à l'avance la veille, mais 3, 4, 5 jours, 8 jours à l'avance. Et ça va se conserver très très bien à température ambiante. Température ambiante plutôt fraîche. Hein. Donc attention, pas trop près des radiateurs. Voilà Julien, je te remercie pour cette superbe bûche. J'espère que... Merci à toi et merci à vous d'avoir suivi ce live. J'espère qu'on aura des retours des personnes qui l'auront réalisé cette année. Donc quand je vous le disais il y a 2 minutes, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle bûche avec le moule atomique. D'ailleurs ce moule sera à gagner, donc je vous invite à me suivre. En attendant, n'hésitez pas à poster un commentaire sous cette vidéo. Vous avez jusqu'à mardi soir pour gagner le pot de chocolat rubis de 500 grammes. Gaëtan se fera un plaisir de vous l'expédier personnellement jusqu'à votre domicile. Alors, on a demandé à ce qu'il vous l'amène lui-même, mais il n'a pas voulu. Dommage. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi prochain. Excellente soirée, à très bientôt. Au revoir Julien. Au revoir.